Si vous voulez réparer votre meuleuse en Ready to Connect, alors on va dire que c'est le modèle le plus facile à réparer. Il vous suffira d'acheter une petite carte comme ça sur AliExpress, c'est très facile à trouver. Là, un petit bout au poussoir que vous allez mettre à cet endroit ici. Vous allez juste à faire un petit trou et vous le mettez à la place. Je vais le faire tout de suite. Je vais quand même préalablement découper autour du petit truc là pour éviter que ça s'arrache. Je vais quand même découper là parce que ça peut je vais prendre le forêt étagé. Avec le forêt étagé, c'est pas impossible que que le truc qui s'arrache. Ça serait dommage que je fracasse tout. Donc voilà. Donc là, je vais mettre un petit coup de pince quand même pour couper le milieu. Car je peux vous dire un truc, les pinces d'imprimante 3D, c'est multi-usage, mais c'est juste impressionnant. On peut s'en servir pour tout. C'est juste une dinguerie. Une dinguerie. Maintenant que j'ai coupé le milieu, je vais essayer de mettre un tout petit coup de forêt dedans. Voilà, j'ai fait le trou, nickel. Là, l'interrupteur passe aux petits oignons. Comme vous pouvez voir, bien incorporé. Alors par contre, pour arriver à mettre comme il faut la petite vis, alors je vais devoir couper un petit bout ici. Parce qu'en fait, je peux pas la serrer à fond. Donc là, je vais prendre la pince. J'ai déjà foutu un petit coup de pince pour couper le dessus. Donc là, normalement, il ne doit pas avoir de problème. Je vais pouvoir serrer l'écrou à fond. Donc là, j'ai juste à le mettre dedans. Alors, je peux mettre un petit joint en dessous, mais je trouvais que ça, c'était pas terrible parce que ça faisait remonter un petit peu le bouton. Donc, je trouvais que c'était pas top. Donc là, j'ai juste à mettre l'écrou en dessous. Puis vu qu'il y a un plat sur le bord, du coup, l'écrou, il bouge pas. Nickel. Voilà, j'ai juste à serrer. Voilà. Bon là du coup, en fait, j'avais à peine excentré par là le trou. Alors j'ai été obligé de meuler à peine l'écrou de manière à ce que le bouton soit bien à plat. Et là, comme on peut voir, le bouton est bien à plat, tip top, nickel. Là, juste à le serrer comme il faut. Voilà. Et le mettre en place. La seule modification à faire pour le mettre en place, il va falloir couper juste cette petite partie là, de manière à ce que le bouton puisse passer. Donc là c'est pareil. Un petit coup de pince magique. Voilà. Nickel. Voilà, j'ai fait une petite ouverture. Et là, on va regarder si ça passe. Alors, hop, on va l'incorporer dedans. Alors. Donc là, ça a l'air de poser, passer. Je vais juste à peine enlever encore un petit peu là, parce qu'en fait, le bouton, il s'appuie dessus. C'est là qu'intervient la pince d'imprimante 3D qui est super pratique parce que regardez, on peut couper à plat. Et ça, franchement, c'est tip top. Alors, faut pas trop que j'en enlève parce que comme vous pouvez voir, il y a le support moteur. Donc, j'enlève une toute petite partie ici. Et là, normalement, le bouton, là, ça devrait plus poser problème. Voilà. Là, on peut bien se mettre... Là, on en appuie ici, ça veut dire que le bouton ne pose plus de problème. Voilà. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui dérange. J'aurais juste à souder les fils dessus. Là, j'avais enlevé le moteur pour faire un peu plus de place. Alors d'origine, le moteur était comme ça. Et en fait, regardez, au montage, ils ont écrasé les fils. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans l'autre sens. Et ça, je pense que ça ira mieux. Mais c'est juste au niveau de la carcasse. Donc là, il y a juste de quoi faire passer les fils, là. Et en fait, les fils qu'on va utiliser, c'est ces deux-là, que je vais devoir rallonger. Mais là, c'est, on va dire, un des trucs le plus chiant à faire. Parce qu'après, il y a juste à faire un petit trou. Et même, vous n'êtes même pas obligé, parce que vous pouvez simplement la mettre en vitesse maximale. Et après, une fois qu'elle est réglée en vitesse maximale, elle y reste. Il y aura à souder ces deux fils-là. Donc là, en fait, le truc, il se retrouve ici, comme ça. Les fils, ils passent là. Ça vient se connecter à ceux-là. Donc, je vais raccourcir ceux-là, ou dessouder ceux-là, plutôt. Je vais les dessouder et les mettre à la place, tout simplement. Donc, au niveau de la première étape, elle est faite. Donc, je fais la suite très bientôt. Pour cette étape, en fait, ce qui va consister à enlever les deux fils qui sont ici et ressouder ceux-là à la place. Donc ça, c'est pas une procédure très compliquée. Ils n'ont pas mis beaucoup d'étain. Là, je chauffe et je tire. Et là, maintenant, on va mettre les autres à la place. Si on n'a pas regardé la polarité avant de démonter, c'est indiqué ici. Plus et moins. Donc là, on a le plus, on va mettre le rouge. Les fils sont soudés. Donc le rouge qui va bien sur le plus et le noir sur le moins. Donc là, on va déjà la mettre en position pour voir si je me suis pas loupé. Alors attendez, je sais plus dans quel sens ça va. Donc comme ça.
au niveau des positions des fils, parce que des fois la position des fils peuvent déranger pour la mise en place de cette partie-là. Bah là c'est le cas, donc je vais être obligé de tordre un petit peu les fils. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour passer les fils, à ce que vous pouvez constater, c'est vraiment pas ouf, hein. Donc là on va laisser ça comme ça va aller. Donc là, il va falloir que je rallonge, ça c'est dommage, parce qu'en fait j'ai pas besoin de rallonger beaucoup, mais les fils sont trop courts à ce niveau-là. Donc il va falloir que je les rallonge par rapport à l'interrupteur. Alors j'ai étamé les fils pour les rallonger, et je vais mettre un petit bout de gaine thermo pour protéger tout ça. Maintenant on va pouvoir raccorder ça au petit bouton. Il n'y a pas de polarité à respecter parce que c'est juste un bouton on-off, donc je vais juste passer le fil dans le trou, et puis je vais mettre un peu d'étain à l'intérieur du coup. Le bouton est soudé, tip top. Bien faire attention à l'inclinaison des fils pour pas que ça vienne déranger lors du montage, parce que là faut pas qu'il soit droit, il faut bien qu'il parte en arrière. Là on voit bien, ça dérange pas du tout. Et là il va me rester les fils moteurs à brancher. Par contre le sens, ça sera peut-être pas bon du premier coup, parce que si ça tourne à l'envers, ben on l'a dans le cululu. Maintenant que les fils sont soudés, ben en fait pour savoir si ça tourne dans le bon sens, je vais être obligé de la remonter. Et si ça tourne pas dans le bon sens, je vais devoir inverser celui-là et celui-là. Là on passe à la phase du remontage en essayant de ne pas pincer les fils. Donc là on appuie, on les met bien en place. Voilà, on referme la carcasse, on remet la tête en position aussi, s'assurer que ça tourne bien, ce qui est le cas. Et maintenant on va regarder si ça tourne dans le bon sens. J'ai mis un disque, comme ça c'est plus facile à voir. Pour être sûr de mon coup, j'en ai pris une autre pour voir le sens de rotation. Donc on est en sens horaire, donc bien en sens horaire. J'espère que le sens est bon, ça m'évitera de redémonter. De toute façon, je dois redémonter, parce que de toute façon redémonter, parce qu'il faudra que j'intègre le bouton. On met la batterie et on prie. Allez. Eh ben, ça tourne du bon sens, tip top. Du coup, ça y est, j'ai fait le trou ici, donc je me suis mis bien en face, à peu près, sans trop me louper. Donc là, grossièrement, ça fait à peu près cette taille-là. Donc là, ça vient appuyer sur le bouton. Je suis pas super en face, hein, mais je me suis mis comme j'ai pu. C'est pas évident de prendre des cotes à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modéliser un petit bouton. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite cale ici, donc, qui est là, que je vais mettre ici pour faire le guidage du petit bouton. Et là, je suis en train de modéliser le bouton. Bon, je vous avoue que mon bouton a l'air d'un gros champignon. Et alors, je lui ai donné un peu d'angle exprès, pour qu'en fait ça vienne épouser cette partie-là. Parce que l'axe il va être droit, puis le bouton, comme ça épousera un petit peu la forme. On va bien voir ce que ça va donner. J'ai importé ça sous Cura, donc on va découper. Je pense que ça devrait être assez rapide à réaliser, 27 minutes. Je vais l'imprimer directement, voilà, donc il faut que je modifie le nom du fichier parce qu'il est trop long. Je lance, et ça va printer. Petite parenthèse, vu que j'ai le souci du détail, j'ai repris une poignée. Ouais, il y en a pour les 4 balles à peu près. Parce qu'il n'y avait pas la poignée avec. Il y avait le cache là, mais pas la poignée. On va dire que le cache c'est le plus important parce que c'est des caches bien spécifiques. La poignée, c'est du M10. Donc voilà, c'est assez standard. J'avais une vis qui était bloquée à ce niveau-là. Les tournevis à frapper, franchement c'est magique. Hein. Quand il faut dévisser une vis comme ça qui est à moitié matraquée, ça va super bien. Oui, il y a quand même un peu de graisse dedans. Bah, niveau jeu, ça va encore. Je m'attendais à pire que ça. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Je vais pas m'amuser à retoucher. Pour un coup, je vais pas remettre de graisse. Je vais rester fort. J'ai juste pris la graisse qui était dedans, puis je l'ai rétalée autour du pignon. Et de manière que quand il tourne, bah, ça va tout projeter sur les extérieurs. Du coup, au passage, j'en ai profité pour changer les vis. J'ai mis des belles petites vis pour remplacer ces merdes-là. Que tu desserres une fois, puis qu'elles sont foutues. Il va falloir que je remplace les vis qui vont ici. Donc c'est celle-là, elles tiennent plus du tout. Les trous sont à moitié matraqués, donc je verrai après ça, chaque chose en son temps. Les 3 pièces sont modélisées, on va essayer de les mettre en place. Alors, on va se mettre déjà à peu près bien. Donc là, cette pièce-là, je vais la mettre ici. Et bien s'assurer que le bouton coulisse bien. Donc je vais le coller à la colle chaude. Voilà, je l'ai collé. Donc là, j'ai le mouvement du bouton. Il bouge un petit peu, mais pas de trop. Donc je vais le mettre dans la bonne position. Ça fait un petit champignon. Ah, du coup, il a à peine trop long le bouton. Dans l'absolu, il faudrait que je le refasse. Mais bon. Je sais pas si vous entendez. C'est fonctionnel. On va refermer la carcasse. Je pense que je vais le refaire, le bouton, parce qu'il dépasse trop. Et ça me plaît pas des masses.
Donc je vous fais la suite dans le prochain épisode. Mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Allez, tchuss. Je l'ai redémonté pour changer le bouton parce que comme je vous ai dit, je l'ai trouvé trop long. Donc je suis en train d'en réimprimer un de 2 tailles différentes pour voir c'est quelle taille qui sera la mieux adaptée. J'ai trouvé des petites vis pour remplacer pour ici. J'ai retaraudé un petit peu plus profond de manière à ce que ça soit débouchant. Donc je vais essayer de m'arrêter à fleur. J'ai changé aussi les vis ici, c'est quand même mieux. Alors c'est la partie, celle qui est la plus courte du coup qui va aller. Donc le bouton va être vraiment à fleur, ça va être tip top. Et là, on entend le petit clic. Donc là, je vais la mettre en position, je vais me mettre dedans. Je vais mettre le petit anneau que j'ai fait pour bloquer, pour pas qu'il s'en aille. Là, c'est un petit anneau bloqueur que j'ai fait. Donc là, je vais mettre la carte. On remonte la carcasse. J'ai dû raccourcir la vis à ce niveau-là pour pas qu'elle vienne taper dans le bouton. Par contre, il me manque un truc, c'est un petit crochet qui est ici. Et ça, je l'ai pas. Ça, c'est dommage. Vu qu'il n'y a pas de vis. Ah, il y a une vis là, une vis là, une vis là, mais il n'y en a pas ici. Donc il n'y a rien pour serrer le bordel ici. Donc je vais essayer peut-être le serrer comme ça à la main, serrer avec je sais pas du scotch, puis après une fois vissé, ça va peut-être se mettre en place, je sais pas. Enfin je vais visser, je vais bien voir. Et voilà, c'est bien serré sur la carcasse, du coup j'ai viré les rondelles. Je vais mettre l'autre partie ce coup-ci. Partie la mise, avec ça, donc j'ai plus qu'à mettre cette partie. Mettre le petit adaptateur, mettre un disque pour le fun. Remettre ça. Là, c'est un disque en 115. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Ne pas oublier ça aussi. Le cache-poussière. Ou le cache-misère. Là, voilà, muni d'une batterie. Moi, je me suis un peu loupé avec l'angle du bouton. Suivant comme il est positionné. Mais il fonctionne. On allume. Plus qu'à la mettre avec les copines. En attente de leur sort.